Hello, je voulais vous parler de cette scène des trois chiens de la place Saint-Sulpice, photographiée par Cartier-Bresson. Alors, la voici cette scène, cette fameuse scène. Alors, je ne vais pas vous parler des trois chiens, enfin des quatre chiens qui sont sur cette photo, je vais plutôt vous parler de cet espace que l'on voit à la droite. Puisque je pars du principe que cette photo a été recadrée. Vous voyez, c'est une photo verticale. Elle a probablement été tronquée. Et cette scène que l'on voit, c'est ce qui reste de la photo tronquée. Donc il y a eu un recadrage de cette photo. Et ce recadrage, c'est un choix qui a été fait par Cartier-Bresson, qui s'est dit, j'estime que cette partie-là de la photo n'était pas importante. Voilà. Il a pris le parti pris de le tronquer, de le, j'ai envie de dire, censurer. En fait, il a pris le parti pris de nous le nier, une sorte de négation, une sorte de négation de la réalité, en partant de l'hypothèse qu'une photo traduit la réalité. Donc, Cartier-Bresson a pris le parti pris de nous nier cette partie de la photo, cette partie droite de la photo. Il a estimé que la partie importante de la photo, c'était celle-ci. Voilà. C'était celle-ci. Donc, c'est celle qu'il allait publier. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette partie? Ah bah, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais, puisque, à ma connaissance, il n'existe pas de... Enfin, à moins de trouver le négatif original, à ma connaissance, il n'y a pas de... La photo non recadrée n'a jamais été publiée. Celle qui nous reste, c'est celle-ci, celle que l'on voit à l'écran. Pour lui, l'important c'était de montrer ces deux chiens en train de niquer et ces deux autres en train de le mater. En train de les mater. Pour lui, l'essentiel c'était ça. Et on sait très bien que l'essentiel échappe à la perception. Très souvent. Et j'ai envie de dire que l'essentiel était peut-être, dans cette partie-là de la photo. On peut, on peut rêver, on peut se dire, et si l'essentiel était là, dans cette partie-là de la photo? Cette partie qui a été censurée, occultée, cachée, niée, tronquée. Et si cette partie-là renfermait l'essentiel? On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Cartier-Bresson a pris la décision de publier uniquement cette photo tronquée parce qu'il voulait faire passer un message. Parce qu'il y a toujours un message. Son message, c'était regarder ces deux chiens qui matent, c'est les deux autres qui niquent. Deux qui niquent, deux qui matent. 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 Voilà. C'est ce qu'il voulait faire passer comme message. Et ce faisant, il nous a occulté la partie de droite. Tout simplement. Voilà. Cartier-Bresson nous a-t-il occulté l'essentiel? Je crois que la question se pose. Maintenant, je n'ai pas la réponse.
Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse à cette question. Cartier-Bresson nous a-t-il occulté l'essentiel sur cette photo? Sur cette photo et du reste sur l'essentiel de son travail. S'il l'a fait sur cette photo, on peut très bien se dire qu'il l'a peut-être fait sur l'essentiel de son travail. On va laisser cette question en suspens. Tiens, je vais la poser à un philosophe là. Qu'est-ce qu'il y a comme philosophe en France en ce moment? Enthoven? Je plaisante. À qui devrais-je poser cette question? Cartier-Bresson nous a-t-il occulté l'essentiel? Sur cette photo du moins. Ouais. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas la réponse à cette question. Mon opinion, c'est que tronquer une photo, la recadrer, c'est déjà communiquer. C'est déjà communiquer, c'est déjà diriger le regard du spectateur. C'est déjà lui dire, regarde là. C'est déjà lui dire, je veux que tu vois cela, et non pas cela. C'est ça. Regarde là et non pas là. Regarde ici et non pas là. Regarde là et non pas là. Voilà, c'est ça, le recadrage d'une photo. Et il est évident que cette photo a été recadrée. Donc, il s'agit d'une censure, d'une négation, d'une distorsion même de la réalité. On peut le dire. Une sorte de distorsion de la réalité. Peut-être poser la question à Enthoven, tiens. On va pas se casser la tête. On va le poser à Enthoven, il va trouver la réponse. Ciao.